Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode 92 de KBSF, We're Knowing Better Since Forever. On est un balado sur la culture geek, majoritairement celle de la ville de Québec, mais on vous aime partout où ce que vous êtes. Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Je suis accompagné ce soir, comme d'habitude, de... Sean Feeney. Hey, Sean Feeney, spécialiste en comic book, passionné de bande dessinée. Il va vous parler de ça ce soir. On a bien des affaires à vous jaser à soir. Mais en tant que tel, on avait dit qu'on commençait quoi, Sean, avec le streaming? Oui, streaming à soir. On commence avec, en gros là, avec le streaming. Ouais. Mais regardez quoi cette semaine, toi? Moi, écoute, j'ai bingé en sans génie la série Fallout parce que fallait, je suis allé faire un tour au balado Arcade Québec. Oui. Puis les gars m'ont accueilli pour, entre autres, aller parler de la série télé de Fallout. Puis finalement, parce que certains membres ne l'avaient pas écouté, on a choisi d'y aller avec une version sans spoiler. Puis comme il disait, il dit au pire, allez, cet été, on va refaire un spécial Fallout et tu viendras. Puis là, il dit, on va se gâter. Là. Ça va être, vous avez eu 2 mois pour l'écouter. Là. Fait que non, j'ai écouté Fallout une fois, 2 fois. Parce que des fois, je l'écoute avec ma blonde. Ma blonde se couchait, je le repartais, là, je le réécoutais. Pas où ma blonde s'endormait, j'étais comme, non, moi, ça s'arrête pas là. Tu finis, puis Puis après ça, le lendemain matin, j'ai comme bingé trop d'épisodes, puis je suis tout mêlé dans la série, fait que je le réécoutais. Je le réécoutais avec ma blonde, je le réécoutais tout seul. Ça fait une semaine que c'est sorti, là. Oui, ben effectivement, parce que la semaine passée, on avait réagi, le jeudi dernier, on avait enregistré directement suite à l'écoute du premier épisode. Oui. Immédiatement après. Fait qu'on est dans vraiment les premiers qui ont réagi. Mais il y en a eu d'autres qui ont réagi avant nous parce que la série a sorti une journée avant le mercredi, qui était vraiment pas prévu. Puis moi, je travaillais le mercredi soir. C'est ça, je sais. N'inquiète pas, tout le monde sait quand tu travailles le mercredi soir, puis j'imagine ton téléphone explosé cette soirée-là. Mon téléphone, ça fait une semaine qu'il n'arrête pas. Honnêtement, tout le monde connaît l'amour que j'ai pour la série Fallout. Ouais. Je me fais texter non-stop. À peu près à tous les jours, j'ai quelqu'un qui me texte pour quelque chose qui a rapport à la série Fallout. Puis, sais-tu qu'est-ce qui fait réagir beaucoup de gens? Quoi ça? Je vous vends aucun punch. Là. Il y a une station de radio, à un moment donné, un peu à la Galaxy News Radio. J'adore ces stations radio-là. La musique est pas endurable. Non, mais j'ai fait 2... Quand j'ai entendu le station call, j'ai fait... Hein? Ils ont dit quoi, là? Hein? Oui, c'est ça. C'est parce que ce qu'on entend, c'est « Hi, this is DJ Carl from KPSS Radio ». Fait que ça sonne vraiment KBSF. Oui, c'est Carl en plus. Oui, c'est Carl en plus. Puis le gars qui fait le rôle de Carl, c'est un acteur que j'aime bien. Oui, c'est drôle. Un passionné de musique, hein, lui. Oui. Il joue n'importe comment. Là. Tu fan de lui, de qu'est-ce qu'il a fait sur sa Saturday Night Live? Non, mais je suis fan. Moi, j'ai déjà vu un extrait qu'il a fait avec Conan O'Brien, ça se peut-tu? Où c'est qu'il montre tous les styles de musique. Selon comment jouer de la guitare, selon les époques. Là, mais en tout cas, c'est bien fait. Oui, c'est bien fait. Et drôle aussi dans Brooklyn Nine-Nine. Oui, il joue le voisin louche. Là. Puis dans Parks and Recreation, oui. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait dans Saturday Night Live là, dans les années 2000, même temps que les gars de Brooklyn Nine-Nine, là. Cet acteur-là, ce comédien-là est drôle. C'est ça, c'est deadpan, hein? Son visage est pas expressif, mais crème qui est... oui, puis il a pas joué dans le dernier Borat. Ça se peut. As-tu écouté le dernier Borat? OK, j'ai écouté 2. Y a-tu une troisième? Oui, il y en a 2. OK, c'est le deuxième. C'est là qui se passe durant la pandémie. Oui. Il y a quelque chose. Il y a des passes pas pires dedans. Il y a toujours des bandes de passes. Toujours. Oui, mais en tout cas, je pensais pas qu'il allait réinventer. Tu sais, je veux dire, je pensais pas qu'il allait réussir à repogner du monde. Tu comprends? Ah oui? Tu me suis dit, regarde, Borat, t'étais où? T'étais en prison ou en dessous d'une roche? Là, c'est ça. Il y a quelque chose qui se passe. T'as manqué un bout. Là, je veux bien quoi que ça... ça remarque que ça fait plusieurs années. Déjà. Ça, c'était pas une pandémie en 2024. Oui, mais sauf que le premier... Borat, oui. Ouais. This is my wife! Hey. Oui. Les Sexy time! Oui. Best prostitute in Kazakhstan. Ah ouais, c'est ça, avec son saut. Oui, c'est ça, son unitard. Pas unitard, mais son... Léotard, non, son espèce de costume louche. Louche de bain, là. Ouais, mais je pense que tu peux en acheter des versions sur Amazon. Oui, tu peux. Oui. Pourquoi je sais ça? Je le sais pas. Mais on sait pourquoi, Carl. Je pense faudrait que je m'en achète un pour aller à la piscine municipale. Hein. C'est ça. T'imagines-tu comment est-ce que t'es barré? Hein? C'est comme... Oui, c'est fini. Oui.
T'es sur la liste. Your name's on the list. Ah, c'est sûr que ma fille me barre, là. C'est pas mal des choses. En plus. C'est ça, je dis ça comme pyjama. Mais moi, j'avais été à la piscine municipale, puis il y a un gars qui se baignait en jeans, là, mais tu sais, pas propre, là. J'ai vu ça aussi. Ouais. Je pense que c'est le même gars, peut-être. Avec des rastas, là. Ouais. J'ai vu un cerne apparaître alentour de lui, quasiment, là, quand il est entré dans l'eau, là. Ouais. Comme, ouf! Une chance qu'il y a du chlore ici. Bon, on parle d'autre chose. On parlait de Fallout, là. Ben, oui, c'est ça. Là, t'es bingé série au complet. L'as-tu écouté au complet? Oui, au complet. Bon. Oui, j'ai en train de commencer mon deuxième shot. Sean, bien des gens ont donné une opinion. Puis là, on ne vous vendra pas de punch, OK? Mais bien des gens ont donné une opinion en disant certaines personnes ont dit que c'est meilleur que The Last of Us. Notre position à toi puis moi, on en a parlé. C'est comme comparer la Formule 1 puis le NASCAR. C'est ça. C'est exactement ça. Ouais. C'est deux choses totalement différentes. C'est deux courses, mais c'est pas la même affaire. Oui. Last of Us est vraiment sérieux et vraiment... plus le côté sombre, le côté émotionnel, les deux personnages principaux. Il raconte un jeu aussi. L'histoire en tant que tel d'un ou deux jeux. Je pourrais pas dire en tant que tel. Il faudrait demander à Stéphane Goulet, justement, d'Arcade Québec. Il va nous écrire tout de suite. Qui est autant le king de Last of Us, comme moi, je trippe Fallout. Écoute, mais j'ai adoré, je l'ai dévoré. Mais, tu sais, Fallout ou Last of Us? Les deux. Les deux. C'est pas du tout la même affaire. C'est pas du tout les deux. C'est excellent. Mais je dois avouer que j'ai préféré Fallout. Ouais. Le côté qui se prend moins lourd un peu. Là. Je trouvais que Last of Us, tu peux pas te tromper, c'est excellent. Si vous l'avez pas écouté, puis c'est disponible même en Blu-ray, si vous voulez l'avoir. Oui. Mais le Last of Us, je trouvais, comme je disais, c'est vraiment basé sur les personnages. Puis là, on voit ces deux personnes-là, puis la chimie entre ces deux personnes-là. Puis, mais Fallout, qu'est-ce que j'aime, c'est ça tire un petit peu sur le côté le ridicule. Ah, Colin, ça prend pas au sérieux. C'est fun de temps en temps, les émissions de même, qui c'est bien fait, c'est bien filmé, les cinématographies est bien faite, l'histoire est bien écrite, puis les effets spéciaux, c'est vraiment fun, mais ça prend pas au sérieux. Oui, et on va le dire présentement, c'est confirmé pour une deuxième saison. Ah oui, ça a été vraiment confirmé. Puis le gouvernement de la Californie aurait donné une subvention de 153 millions pour... Ah, OK, ouais. Faciliter le tout. Ah, c'est fun. Ça veut dire que Québec va avoir un peu de l'argent de ça veut dire. Oui, c'est ça. Parce que tu as vu, à la fin, c'est les studios ici à Québec qui ont travaillé sur des effets spéciaux. Ah, ben, on est réputé là-dedans en tant que tel, mais... C'est à la fin de l'émission, tu vas voir, merci le gouvernement de Québec. Oh, mais j'avais même pas remarqué. Ah oui, à la fin, les génériques, à la fin, là, je pense, pas tous les épisodes, mais les épisodes qui passent... Certains épisodes. Certains épisodes, pas eux autres qui passent dans le désert, mais eux autres qui passent plus dans le Volt en tant que tel. À la fin de l'émission, tu vas voir merci le gouvernement de... Là, il y a le Sodec. Je ne sais plus c'est quelle compagnie exactement qui a sorti. Vous pouvez avoir les statistiques. Si vous jouez au jeu de rôle de Fallout, là, OK, oui. Vous avez les statistiques de chaque personne, des trois héros principaux. Ça veut dire tu es en train de jouer le special, là, si tu veux faire tu veux bâtir, mettons, Lucy, tu veux starter une game de Fallout 4, tu dis je veux faire Lucy, ils te disent exactement 5 points de charisme, 3 points de force, 7 points de luck. Je pense que si je me rappelle bien, c'était ça pour Lucy, là, les stats que je me rappelle. Puis la goule, c'est 7 points de charisme. Oh, of course. Mais en même temps, oui, je l'ai vu, mais c'est une vedette de la télé. Oui. Avant toute chose. Parce qu'il doit être fort, parce que normalement, le charisme, c'est autant ta beauté physique que ce que tu dégages. Oui. Puis, en tant que tel, lui, il est pas beau, puis il doit dégager quelque chose avec ses belles dents jaunes. Sauf qu'en même temps... mais il dégage pareil, même en goule, il dégage. Oui, c'est ça, il perce. Il y a la prestance d'un acteur. C'est pour ça qu'ils ont mis 7. Mais en tout cas, je pense que c'est comme des stats de starter, parce que quand vous jouez au jeu, toutes tes stats montent au fur et à mesure des niveaux. Là. Okay. Fait que, dans le jeu de rôle? Oui, dans le jeu de rôle ou dans le jeu vidéo. OK. Même à ça, parce que c'est ça, toi, t'es pas tant... En tout cas, t'apprécies la franchise. Je pense que c'est très dû que je t'apprête un vieux Xbox 360. Là, apparemment, Stéphane Goulet parlait qu'ils vont débarrasser leur PlayStation 5 parce qu'ils vont de PlayStation... Ouais, t'as entendu ça? Tu serais partant, toi? Ouais. Fait que... Parce que j'embarque dans cette folie-là, là, ça se peut que tu me vois plus, là. C'est ça le problème, là. Ah ben moi, j'ai pas de PlayStation. La seule raison pourquoi j'ai pas de PlayStation, c'est parce que ça a pris trop de temps pour qu'ils en mettent ses tablettes. Ouais. Puis à un moment donné, j'ai eu un rétroactif à ma job d'à peu près 1000 $. Bang! Comment ça coûtait un Xbox? À peu près 1000 $. Il y en a-tu à côté de chez nous? Oui. There you go. Et voilà.
Puis je dois avouer que je regrette pas mon choix. Genre, honnêtement, là, et la communauté autrefois, quand je jouais sur Xbox 360, je trouvais que le service pour jouer en ligne était excellent sur Xbox, la vitesse, puis tout ça, c'était bien fait, mais les joueurs étaient particulièrement déplaisants, puis je trouvais qu'ils étaient plus immatures. Je pense que ces joueurs-là d'Xbox 360 ont maturé, puis sont restés sur la plateforme, sur la console en tant que tel. Comme des rendus le même niveau de maturité d'eux autres. Ou l'inverse, c'est eux autres qui rendent le même niveau que toi. Tout le temps la manière de voir ça. Ça s'améliore pas tout le temps, mon affaire. Fait que c'est ça. Fait que Fallout, tu l'as écouté au complet. Oui, j'ai apprécié beaucoup. Je voulais savoir, parce qu'il y a des gens qui ont donné, sur le coup, il y a eu au travers des notes, il y a même eu du 10 sur 10. Moi, j'y crois pas, le 10 sur 10. À un moment, il y a des choses que tu peux améliorer, il y a des choses qui... Oui, c'est sûr. Moi, dans ma tête, c'est le même cut que Firefly. J'ai un bon 8. Un bon 8-9. 8 fort. 8 fort, côté 8.9 style. Là. C'est pas, je veux pas donner 9 là, parce que je veux pas coter vraiment Firefly, parce que Firefly, c'est ça comme le côté spaghetti western dans l'espace. Là. C'est ça, pour moi, c'est Firefly. Que vous avez dans Fallout, toi, dit en passant. Oui, c'est exactement ça. C'est ce côté-là. Ça prend pas au sérieux, mais c'est bien fait, c'est bien enregistré. Regarde, c'est bien filmé, c'est bien écrit. Puis ça se voit que, moi, je pense, anyway, les acteurs du fun ensemble, sur le plateau de tournage. Oui, très pour bout. Oui. Les entrevues, les rares entrevues, j'ai pris le temps d'écouter, parce que là, j'ai plus basé sur l'écouter puis comprendre vraiment toutes les moindres affaires. Puis il y a des choses que, quand je le réécoute, même aujourd'hui, j'ai réécouté l'avant-dernier puis le dernier épisode avec ma femme. OK. Puis à un moment donné, je fais « Ah, Seigneur, t'es sérieux, là? » Oui, hein? Il a dit cette phrase-là, puis ça répondait à... C'est comme... Ben, sur le coup, je l'avais pas catché, mais quand vous le savez... Fait que, je vous le dis tout de suite. If you know, you know. Première écoute, deuxième écoute, puis ça se fait. Oui, hein? Parce que j'ai déjà eu un débat avec quelqu'un qui me disait film ou série télé. Il disait série télé, quand est-ce que tu réécoutes? Puis je disais c'est un fait. J'ai adoré Game of Thrones. Ouais, les premières saisons. Mais j'ai jamais pris le temps d'y remettre dans le tape puis de repartir. Dans l'ordinateur ou dans le projecteur. C'est rare. C'est vraiment télésérie. C'est vraiment rare. Puis ça fait des années que j'ai Galactica, puis je me dis, je vais les repartir à zéro. Ouais. Mais il y a d'autres choses qui sortent. Ouais, c'est ça. Moi, un film, ça va arriver de temps en temps. J'ai 2 heures, let's go, tel classique, puis on le repart. C'est ça. C'est comme Firefly. Moi, c'est Firefly. J'écoute presque chaque année. Hein. Ouais, mais là, Firefly, c'est quelque chose à part. Puis ça pourrait être une bonne question de la semaine. Oui. Quelle série télé a été cancellée? Puis que vous l'avez sur le cœur. Ah oui, je pense que j'ai comme posté quelque chose de semblable sur les réseaux dernièrement. Oui. Très bonne idée. Oui. Mais je trouve qu'on a des bonnes chances de savoir la réponse à toi puis à moi. Là. Oui. Mais c'est très ça. bonne question de semaine, ça. Oui. On va être curieux de vous entendre. Vraiment. C'est parce que la question de semaine, cette semaine, c'est parti en fureur, là. Ben, pas de temps, mais en tout cas... oui, puis non, là, mais... Ben, on a vu qui étaient nos auditeurs fidèles. Oui. La dernière question de la semaine, on vous a demandé, c'est... Dans quel épisode je capote sur l'expression « wouldn't ». Je me souviens encore comme c'était hier, là. « What is that? » C'est quoi ça? Écoute, puis... ça se dit-tu? Oui. J'ai vu, il y a une page que j'aime qui s'appelle Dad and Buried sur Instagram. Oui. Puis le gars, à un moment donné, il marque quand ta blonde est menstruée, puis tu arrives avec du chocolat, puis elle répond, puis tu dis que tu as couché les enfants, puis elle dit Wouldn't you have an enormous power ou quelque chose de genre. Oui. Mais tu connais pas. Je suis même pas capable d'expliquer c'est quoi ce mot-là. C'est wouldn't. Would you not? Would you not? Wouldn't. Ça équivaut à would you not, en tout cas. Mais... Oui, un peu, oui. Mais quand je l'avais lu, là, on va dire la réponse. Dans le fond, c'est dans l'épisode où on parle de Elric and Dumbledore, je m'appelle. C'est ça, oui. C'est exactement. L'épisode, souviens-tu de Non, pas du tout. Oui, 58. 58? Épisode 58. Oui, puis là, je sais ça. C'est la raison que je sais ça. C'est parce que quelqu'un a donné la bonne réponse. Oui, d'ailleurs, on tient à dire, c'est Martin Vallière qui nous a sorti, qui était le premier à nous sortir la bonne réponse. Puis Martin, ben écoute, tu gagnes le prix. Oui, le paquet découverte de la semaine. Oui. Puis ça donne bien parce que là, tout le monde dit, hey, c'est pas juste. Il y avait d'autres mondes qui me parlaient que c'est pas juste une question de même. Puis là, j'ai fait un indice. J'ai comme pris une photo d'une BD qui était dans la paquet découverte. Oui. Que Martin a gagné. Puis c'est une issue numéro 1 de Elric. Martin, il est de où déjà? Saint-Jean, de mémoire. OK. Ouais.
Bon, ben écoute, Martin, on va faire Oui, je t'envoie ça. N'inquiète pas. Ouais, on va faire un détour au bureau de poste. N'inquiète pas. Puis là, en plus, il me dit, hey, si je gagne, là, je paye le posting. Ben, non, regarde, Martin, t'as tellement envoyé des fleurs à nous autres, regarde, nous fait plaisir pour t'envoyer. Là. Écoute, dans le paquet découverte, l'as-tu scanné? Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est des... Moi, d'habitude, dans les paquets de couvertes anciens, les autres qu'on a déjà gagnés, le monde y a déjà gagné, il y a beaucoup de Marvel puis beaucoup de DC. Dans celle-là, c'est beaucoup d'indépendants. Oui, cool. T'as Elric. Oui. T'as Strangers in Paradise, que je connais pas, de Terry Moore. T'as un autre, c'est Razzle. Un autre, je peux pas te dire si ça vient de quelle maison d'édition. Je peux vraiment pas dire. T'as 2 dans cette issue-là. T'as Captain America Cold War. T'as Brightest Day de DC, ça je connais encore moins, là, mais c'est sûr c'est écrit par... Non, je connais pas. Non, vraiment pas. On continue encore. T'as un Falcon and Winter Soldier, un hommage à Chadwick Boseman. Oh, nice. Oui. T'as Internals, The Heretic #1, que ça va être en amant à Eternals, là, dans le côté Marvel, là, côté BD, c'est une série qui était vraiment bien faite. Puis je pense, Martin, tu vas apprécier celle-là. T'as un autre Brightest Day. T'avais 1 et 2 de Brightest Day. Meilleur que les films, c'est que le film des oui, 100%. C'est 1000 fois meilleur que les films. Puis c'est là que... C'est le monde des fans des BD des années 80, là, 90. Là. T'as un personnage dans Marvel qui s'appelle Death's Head. Puis de Death's Head, puis de Death's Head 2. C'est comme un robot, assassin, musicien, regarde. Oui, il me fait penser au punk rock gopher de Warhammer que vous avez eu cette année avec... C'est ça. Mais c'est côté quasiment Lobo, on dirait. Oui, un peu, mais côté robot, là. C'est bien fait. C'est un personnage qui est vraiment c'est-tu le numéro 1? Oui, c'est le numéro 1. Ah, man, ça, c'est nice. Oui, ça, c'est vraiment content. Je dirais pas checker sur Hip Comic, par exemple. Non, la valeur, c'est pour... Ça n'a pas... ça pas bien vieilli. Ah, OK. Mais en tout cas, moi, j'ai bien aimé le recueil. J'ai aimé le fait que ça sonne... C'est un look très... Moi, le feeling que j'avais, c'est Black Sabbath. Oui. Oui, mais je pense que le roman vaut plus que le BD. On va vous reparler de métal, d'ailleurs. Ah oui. Hey, Sean, là, on était supposé parler de streaming, puis là, on s'échappe parce qu'on est passionné. Puis... Et comme ça, fait que Fallout, on vous en parle pas plus. Au pire, là, on va y aller avec l'approche Arcade Québec à un moment donné. On va se donner du temps pour que vous l'écoutiez, toute la gang. Puis on se gâtera. Mettons, on fera ça pour quand il va sortir Fallout Faction. Oh oui! Fallout Faction, qui est reporté, malheureusement, je l'ai dit cette semaine à Arcade Québec, qui est reporté au mois de juillet. Oh non. Mais t'as dit que les règles sont disponibles, par exemple. Les règles sont disponibles gratuitement. On peut commencer à jouer, par exemple. En ligne. Oui. À peu près. Si vous gossez vos tokens, vous autres, vous-même, là, tu sais. Mais on a-tu vraiment besoin des tokens? Non. Puis ça joue avec des D10. Oui, c'est ça. Ça joue avec... Parce que les tokens, on peut-tu... C'est comme fait semblant dans les tokens qui existent déjà. Oui, c'est ça. Oui, hein? Oui, il y a moyen. Puis, je pense qu'ils font ça pour que tout le monde essaie les règlements, comme ils ont fait, pour qu'après ça, ils se rendent compte de qu'est-ce qu'il y a des erreurs. Ça, dans le fond, c'est nous autres qui deviennent des bêta testers. C'est exactement ça. Okay. Fait que ça a été l'occasion rêvée pour Fallout Faction. Puis ça devrait sortir au mois de juillet. Fait que c'est reporté. Mais écoute, c'est juste pour être... Si c'est pour nous fournir un produit de qualité, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir de mise à jour. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est une bonne affaire. Oui, vraiment fun. Three Body Problem, Sean. Est-ce que tu as terminé enfin la série? Oh my God, yes. Qu'est-ce que t'en penses? Il n'y a pas le choix. Il faut avoir une deuxième saison. Je peux pas me laisser ça de même. Là. J'adore le principe en arrière. C'est sûr, j'ai pas lu les livres. J'ai aucune idée. Ça se peut, je vais taper les livres. C'est possible. Après, regardez le dernier épisode. Là, c'est fort probable que je vais taper les livres. Parce qu'il y a tellement d'infos, juste dans les téléséries. J'imagine le livre, ça va être encore pire. Dans un bon sens. J'ai hâte. Je veux pas vendre des spoilers. Je sais que tout est disponible, tous les épisodes d'une shot sont là. Puis ça fait déjà plus qu'un mois qui est sorti Three Body Problem. Ouais, puis même que le monde qui aurait le goût peut écouter la série chinoise qui a été mise en ligne sur YouTube. On en a déjà parlé. Oui, mais I don't know. Quand on parle d'une histoire, I don't know. Ouais, c'est ça. Si j'avais commencé avec des Chinois, oui, probablement. Mais moi, j'étais comme plus rapproché avec les acteurs
dans cette émission-là. Ouais, ben, ils sont allés piger dans la table avec des acteurs de Game of Thrones, là, tu sais. Oui, un peu. Il y a du haut potentiel là-dedans. Puis c'est de monde qui déjà regardé Three Body Problem. Il y a une actrice de Star Trek qui est dedans aussi. Il n'y a pas grand monde qui est rendu compte, là, mais une actrice de Star Trek est dedans. De Star Trek? Ouais. T'inquiète pas, Carl. C'est moi la fan de Star Trek. Ouais, c'est ça. C'est pas moi. Moi, je suis plus un fan de la scientifique d'origine mexicaine. Mexicaine. Ah oui. Salazar, peux-tu? Oh, ça se peut jamais. Ouais, un nom qui ressemble à ça, me semble. Oui, elle est hot. Ouais, en tout cas, il y a du monde plus lettre que ça sur la Terre. Ouais, c'est ça. Mais juste dire ça de même. Ouais. Donc, Three Body Problem, j'ai bien content que j'ai regardé ça. C'est sûr, ça finit sur un point que ça laisse un petit peu trop l'envie d'avoir une deuxième saison pour qu'on... Ouais, ça nous laisse un peu trop sur un cliffhanger un peu. Cliffhanger, un petit peu trop, là, pour mes goûts. Là. Mais ça me donne le goût de lire les livres. Peut-être pas regarder l'émission ouais, je pense chinois, les livres. mais les livres. Parce que au moins, je vais avoir le même visuel avec les acteurs. Sais-tu quoi? Moi, je pense que je vais attendre de savoir est-ce qu'ils sortent une deuxième saison ou non. Ah, OK. Oui. Si ils me font la gaffe de dire on ne saura pas la deuxième saison, oublie ça. Ça va être un no-brainer, je m'achète les livres, j'ai lis. Ouais. Mais s'ils me disent, parce que Netflix l'a fait souvent, de partir une saison, puis finalement dire on met ça de côté. Ouais. Si c'est pour être de même. Non, excuse-moi, je veux savoir le reste. Oui, c'est ça. Ouais, puis là, je vais me faire le reste dans ma tête avec les acteurs qu'on a vus. Moi aussi, j'ai la même opinion. Ouais. C'est ça mais qu'on va faire. de même, vite de même, tu me laisseras pas de même. Ça peut pas se laisser comme ça. Non, vraiment pas. Puis écoute, j'en ai parlé la semaine passée avec... on est allé au Salon du Livre, puis j'ai vu Nick Michaud. Mm-hmm. Une des premières choses qu'il m'a dit, c'est qu'il m'a parlé de ça. On vous parle du Salon du Livre tout à l'heure. OK? Oui, c'est ça. Three Body Problem, ça c'est fini pour moi. Quoi d'autre t'as écouté cette semaine en streaming, Carl? Écoute, j'ai commencé Shogun. Commencé ou fini? Commencer le dernier épisode disponible. Bon. OK, oui. Épisode 9, là, ouais. Ouais, qui doit être un excellent épisode. Mais je dois avouer qu'avec Fallout qui est sorti, avec un deuxième enregistrement de balado, avec bien les choses qui se passent dans ma vie personnelle, j'ai fait un choix de dire, OK, je l'ai starté. Puis, là, on va le dire. Shogun, on l'a déjà dit. Quand vous l'écoutez, c'est en japonais. Oui, c'est ça, 100%. Même si vous mettez audio anglais, quand ça parle japonais, c'est japonais sous-titré anglais. Oui. C'est ça. Puis le majeur de l'épisode, c'est en japonais. La série, ça. Le gros, c'est ça. C'est très rare que ça parle anglais. Ouais. Fait que quand vous revenez de travailler, que vous avez fait comme moi... 20 heures de travail en 24 heures. C'est ça, puis t'as tapé une série de 8 épisodes de Fallout, qui c'est 8 heures. Que tu prends le temps de coucher les enfants. Puis t'as coûté 2 fois, ça veut dire 16 heures. Ouais, c'est ça. Puis qu'après ça, tu te dis, je vais me déboucher 2-3 bières, puis finalement, 2 ou 3 deviennent 12. C'est ça. Puis là, à peu près, ton collègue de podcast t'appelle. Ouais, c'est ça. Puis que là, au travail, c'est en japonais, sous-titré, c'est comme... OK, non, j'ai besoin de concentrer. Je comprends. Ouais. Fait que, malheureusement, j'ai dit, OK, c'est un produit de trop grande qualité, je le mets sur pause, puis j'y reviendrai. Oui. Puis, à la limite, m'a bingé le reste de cet épisode-là et le dernier épisode qui sort la semaine prochaine. Oui, le 9-10, là, oui. Qui devrait être assez... Il faut que ça finisse avec un bang. Une série d'une qualité de ce niveau-là, aussi bonne que ça, n'a pas le choix de finir avec... à nous mettre avec... Oui, quelque chose de craquant, là, quelque chose de mordant. Là, quelque moi, chose de... j'aime un band qui s'appelle Shellac. Oh, oui. Oh. Ouais. Je les aime d'amour. Et une de mes chansons préférées, c'est Dog and Pony Show. Oh, oui. Puis je connaissais pas cette expression-là. The Dog and Pony Show. C'est une expression anglophone. Oui. Tu es capable de m'expliquer c'est quoi? Ah, non, je peux vite de même, non. D'habitude, oui, mais là, OK, non. Ouais, mais je peux te l'expliquer. Vas-y. J'ai demandé à mon frère qui a vécu pendant à peu près 20 ans dans le Canada anglais, c'est quoi un Dog and Pony Show? Puis il m'expliquait, il dit, c'est quand c'est too much. Tu sais, c'est comme, il dit, imagine, là, tu t'en vas voir un spectacle au cirque, puis là, il dit, t'as les clowns, t'as ci, t'as ça. Puis là, il dit, à un moment donné, il y a un poney. Après ça, il y a un chien qui est debout sur le poney, tu sais. Il dit, c'est a dog and pony show. C'est quand t'en mets plus que ce que t'as de besoin. Tu sais, parce que souvent, Dog and Pony Show utilise souvent aussi côté pornographique. OK, oui, aussi, mais mettons Kiss.
Oui. Kiss, c'est un dog and pony show. Tu vas voir Kiss en spectacle. Oui. Il y a trop de pyrotechnie. Là. Trop. C'est comme Too Much. C'est comme, c'est un groupe de musique. C'est quoi le spectacle? C'est une musique ou les... C'est ça. C'est pas les grands feux l'Auto-Québec. Ouais. C'est pas du Rocky Horror Picture Show. Là. C'est pas une pièce de théâtre. Là. C'est un groupe de musique. Là. Ouais. Fait que c'est un Dog and Pony Show. Je sais même pas pourquoi... Ah, Shogun. On parle de Shogun. Excuse-moi. Ouais. X-Men 97. Oh! Ton amour est-il encore là? Bon, c'est pas que j'ai un grand amour, c'est juste que j'étais surpris de les tournures que l'émission a pris pour cette émission, pour cette télésérie-là. Alors, j'ai parlé cette semaine avec Nick, le côté qu'on faisait du préparation. Nick n'est pas là à soir, mais il y a certaines coupes de choses. Je lui ai dit, Nick, là, fais attention, là, c'est sûr, la télésérie suit zéro qu'est-ce qui a déjà passé dans l'historique de Marvel. 0, 0, 0, 0. Ouais, pas zéro. Beaucoup, mais il prend des raccourcis, il enlève des choses, il modifie des choses pour être plus accessible à monsieur, madame, tout le monde, qui ne connaît pas l'univers les BD. Et surtout avec The Watcher dans les nuages, là, dans l'avant-dernier épisode. Puis... cette semaine, j'avais raison. Ils ont changé l'histoire. C'est parce que l'histoire n'est pas mauvaise. L'histoire est bonne pareil, là. Mais ils ont changé une grosse partie de la situation. Nick était « Ah oui, c'est sûr, ça va être un lien avec Deadpool 3, Deadpool et Wolverine, c'est sûr, à cause de ci puis ça. » Je dis « Fais attention, Nick, là, je pense pas. » Puis j'avais raison. Mais le tournée qu'ils ont fait, par exemple, c'est une méchant dans l'univers de X-Men qui revient. En fait, ils ont déjà vu. Là. C'est Mr. Sinister. C'est une de mes préférés. Le côté vilain qui haït des mutants puis veut éliminer les mutants sur le planète Terre. Là, puis, ouais. Mais c'est bien fait. C'est engageant. Puis ça passe le temps. 30 minutes, là, c'est bien. Mais pour une fan d'X-Men, des BD, ça vaut pas grand-chose. OK. Mais... Vraiment pas. Mais si tu veux embarque dans DeLorean, dans la DeLorean. Sean Feeney, samedi matin, on était à Shannon, ton bol de Nut Cheerios. Oui, c'est sûr. T'es assis devant la TV. Oui. Puis t'as l'occasion de voir ça, tu capotes ta vie, là, tu veux dire. Oui, tu as du fun. Oui, tu as vraiment du fun. Si t'es pas de parents autour de toi, parce que c'est violent. Mais à l'époque, ils nous laissaient écouter n'importe quoi. Je sais. Dans DeLorean, si je suis capable de regarder des émissions de télé que j'ai regardées comme jeune, les jeunes d'aujourd'hui n'écoutent pas la même chose. Oui, c'est ça. Non. C'est deux mondes. Là. Je veux dire, mais moi, la télésérie, prends celle-là, 97, mets ça dans des années 80. Oui, c'est ça. Oui. Mais c'est deux générations totalement différentes. Ouais. Puis probablement, tu peux confirmer comme moi. Quand moi, j'étais jeune, si je revenais de l'école puis je disais je m'étais battu, je me faisais pas faire un speech si j'avais gagné. Tu comprends? C'était... Oui, c'est ça. Ouais. Oui, je comprends. C'est générationnel. Mais c'est sûr. Aujourd'hui, un jeune de mon âge qui était introduit dans ce monde-là, c'est non. C'est pas pour des jeunes de 9, de 7, 8 ans. Pourtant, ils ont essayé de mettre... ils ont passé le papier sablé sur la série, là, parce qu'on parlait de Morph, qui est officiellement considéré comme un personnage non-genré. Non-genré, enfin, parce que c'est Morph, là, c'est fait du sens. Là. Mais parce que tu as beaucoup de sang, puis tu as beaucoup de violence, puis il démontre. Là. C'est pas quelque chose qui est caché en arrière. Là. On le voit. Là, soit dit en passant, je sors ma manette, puis je recule. Fallout, les gens ont capoté beaucoup dernièrement à savoir est-ce que c'est un show qui est fait pour la communauté LGBTQ+. Parce que le fait qu'il y a un personnage, les gens se posaient la question, est-ce que le personnage de Dane, c'est une fille ou un garçon? Who cares? Honestly. Là, il y a du monde. Moi, j'ai lu un peu sur le sujet. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils utilisent le pronom « they » en anglais quand ils parlent de... Dane? Dane. Okay. Oui, on va dire ça même, quand ils parlent de Dane. Fait que là, les gens disaient ils ont fait un effort pour avoir une communauté trans. Mais dans la série Fallout, c'est pas le premier personnage trans, c'est le troisième personnage trans qui existe dans toute la série de jeux et compagnie. Mais honnêtement, ça a-tu vraiment influencé le personnage? Honnêtement, pour moi? Non. Pas du tout. Pas du tout. Moi non plus. Dane's hot. Dane's cool. Dane, c'est le meilleur, c'est le meilleur scribe, c'est le meilleur... le meilleur. Ouais, en tout cas, pas le meilleur, mais en tout cas, c'est non, meilleur dans le sens que Dane sait qu'est-ce que Dane veut. C'est ça. Et puis Dane fait qu'est-ce qu'il a besoin de faire pour atteindre ses buts. Là. Yel est excellent.
Ben, c'est ça. Dane, on peut ouvrir le sujet. Là. Est-ce qu'on dit Yel est excellent ou Yel est excellent? C'est pas grave. Homme, femme. Ouais, c'est ça. Gay, hétéro. Pas grave. The character's cool. Mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes. Puis entre autres, le magazine Pride, ça serait penché sa question. Ça a donc bien fait. C'est triste à dire. Mon opinion sur tout ça, c'est regarde, le personnage est-tu bonne? Oui. That's it. Finished. Right there. On passe à d'autres choses. Parce que j'ai hâte de voir dans la deuxième saison. Qu'est-ce qui va passer avec Dane? Parlant de passer à d'autres choses, Bad Batch, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, Sean? Oui, cette semaine, c'est fun. C'est des retrouvailles. Qu'est-ce que j'ai apprécié beaucoup avec Bad Batch? C'est vraiment basé sur une escouade de militaires, de frères de guerre. Là. Puis là, c'est les fraternité qui réembarquent. C'est un frère d'armes qui demande un coup de main. Puis l'autre gars dit, regarde, oui, je laisse tout tomber. Qu'est-ce que j'ai en train de faire? Oui, je m'en viens donner un coup de main. C'est le côté fraternité en arrière que j'apprécie beaucoup avec Bad Batch. Là. C'est comme... même s'ils ne sont pas dans la même équipe à le moment même à des milliers de light years de distance, regarde, je lance un appel, j'ai besoin d'un coup de main. OK, c'est bon, je vais être là. C'est très réaliste en termes en tant que tel, parce que oui, vous avez fait certains services, mettons, qu'on connaît. Moi, j'ai fait... Je suis un ancien militaire de la réserve. Toi, tu es un ancien pompier volontaire. Puis on le sait, il y a une fraternité qui s'installe dans le temps. Puis moi, en tout cas, j'apprécie particulièrement ça. J'apprécie ce côté-là. Puis dans Bad Batch, cette semaine, là, c'est comme, OK, oui, regarde, on a un but à faire, on a besoin d'un coup de main. Qu'est-ce qu'on peut appeler? Qui peut nous donner un coup de main? Regarde, même s'il y a des milliers de light years de nous autres, regarde, on a fait un appel, il arrive, il fait qu'est-ce qu'il est capable de faire. C'est pas parfait. Le résultat, c'est pas nécessairement qu'est-ce qu'on voulait, mais garde, t'es là, on avance, puis on va dealer avec qu'est-ce qui se passe. C'est ça, avec Bad Batch, que ça joue beaucoup ce côté-là, le côté fraternité, côté familial, esprit l'esprit de corps. Corps, c'est ça. Oui. Même si t'es pas la même famille, t'as une famille pareille. Ouais. C'est vraiment fun. Cette émission-là, il y a comme renforcer cette idée-là. Tu penses qu'il y a des gens qui ont travaillé dessus, le feeling que tu as, y a-tu des gens qui c'est des anciens combattants qui ont travaillé là-dessus? Pas juste des anciens combattants, peut-être aussi des monde qui a, par exemple, les travailleurs sociaux, des choses de même. Des monde qui a été déjà les mains dans les situations des situations de même. C'est pas juste nécessairement juste des vétérans, des choses de même. C'est juste vraiment des monde qui avait une connexion avec ça. Confronté à travailler dans des milieux particuliers ça demande une énergie. Parce que dans le fond, c'est du Star Wars. Oui, mais... Puis là, ce côté-là, c'est pas Bad Batch, ils ont vraiment misé sur le côté Wars de la situation. Mais tu sais, l'exemple, l'émission qui était faite sur Warhammer Plus, basée sur les Blood Angels. Oui. Entre autres, je sais que Angels of Death, si je m'appelle bien, il y a eu, en tout cas, quand j'écoutais un making-of, entre autres, il y a des gars, puis c'est des Canadiens, ils disaient... Je suis vétéran moi-même. On a voulu mettre l'emphase là-dessus. On a voulu faire sentir cette énergie-là. Ouais. C'était particulier. Là. Puis on le sentait. Là, il y avait un côté... Là, oui, mais la raison que je dis, c'est peut-être pas nécessairement juste des vétérans qui travaillent sur Bad Batch. C'est du monde qui est de toutes les sphères qui rapportent avec... Parce que quand tu reviens d'une guerre, là, c'est pas juste tes confrères qui vont te donner un coup de main. Tu as des psychologues, des médecins, des amis, des voisins. Là, d'après moi, là, même, mettons, si tu as travaillé sur Assassin's Creed Mirage, tu as bien un lien avec les personnes avec qui tu as travaillé. Là. Oui, en plus. Oui. Mais tu sais, je veux dire, tu vas peut-être bien dire, hey, on a bavé puis on a voulu sortir le jeu à temps. Puis c'est sûr que quand on parle de vie humaine, c'est peut-être le bonding, là, l'époxy pogne un peu plus, comme on dit souvent à KBSF. Mais, fait que Bad Batch, toujours un bon choix. Toujours. Il reste combien de temps à ça? Honnêtement, je veux pas savoir. Je veux juste apprécier chaque épisode quand ça arrive. OK. Ça finit, ça va finir. Moi, je sais, ça s'en vient m'emmener, ça c'est sûr. Là. C'est la dernière saison en plus. Mais moi, j'ai apprécié un épisode à la fois. Ça se peut ça va être 12, ça se peut ça va être 15, j'ai aucune idée, mais c'est pas grave. Moi, je vais apprécier une épisode à la fois. Je vais laisser le cerveau imaginer à chaque fois, c'est-tu la semaine prochaine, c'est-tu la dernière, ou c'est-tu dans 2 semaines. Puis, anyway, moi, je laisse ça aller de même. Ouais. Cool. Hey, écoute, on voulait vous parler, parce que ça fait pas mal de tour sur ce qu'on a écouté cette semaine. Oui, pas mal, ouais. Par contre, quelque chose que d'après moi, tu as plus écouté que moi à l'époque.
qui reviendrait. Oui. T'écoutais-tu ça, toi, Red Dwarf? Oh oui. Oh oui. André, moi puis André. Britannique, oui, je britannique. Britannique, avec un humour particulier. Oh oui. Eh oui. C'est sûr. Ça fait des décennies, par exemple, que ça n'a pas joué. Écoute, j'avais 16 ans. Fait que ça fait au-dessus de 30 ans. Oui. Que ce show-là, je n'ai pas entendu parler, puis là, ça revient avec ça. Oui. J'ai été surpris l'autre fois parce que tu connais l'amour que j'ai pour tout ce qui est phénomènes paranormaux, oui. UFO, tout le kit. Oui. Un des acteurs principaux fait... L'autre fois, je suis tombé dessus. Oh, excusez. Hey, excusez. Un des acteurs, oui, c'est ça. Un des acteurs principaux, il fait une émission sur ceux qui disent, qui prétendent avoir été en contact avec une apparition extraterrestre. Oui. En tout cas, je suis tombé là-dessus sur Tubi et TV, j'ai fait hey, ça fait un bout, là, il est rendu gris pas mal. Là, là au Red Dwarf, ça reviendrait. Oui, c'est ça. C'est toi qui m'as montré ça. Es-tu hype hype pour ça, t'es-tu? Oui, puis non. Parce que c'est pas une série pour monsieur, madame, tout le monde. C'est vraiment, comme tu dis, une humeur spécifique. Là. C'est du British dry humor, mais c'est... T'as-tu déjà écouté dans une galaxie près de chez vous? Oui, ben oui. Tu penses que c'est le même genre à peu près? Oui, mais côté plus... Il y a un humour britannique qui britannique. Oui, c'est exact. C'est semblable à Galaxy près de chez vous. C'est très semblable, mais avec le touche britannique, là. Vraiment avec des rastas, tout. Là. C'est vraiment, là... Regarde, ça me faisait penser un peu, si de mon Final Space sur Netflix. C'est un animé. Oui. Oui. Ben, je pense. Ben, c'est semblable à l'histoire. Je pense qu'il se cache pas. Là. Il essaie de faire vraiment le même genre. Oui, c'est semblable. Là. C'est de monde qui en est Final Space. Tu vas trouver ton chose avec Red Dwarf. Il n'y a pas Galaxy Quest qui était un peu dans ce genre-là. Non, Galaxy Quest, c'est plus... avec Sigourney Weaver qui était comme une imitation. Non, c'était ça, c'est plus une imitation de tout qui sci-fi en général. Ah, OK. Ou majoritairement du monde de Star Trek. Là. Oui, Star Trek, mais Star Wars. Ou, OK. Souviens-tu, il y avait même à m'amener une mission sur un sous-marin, là, Deep Quest, Sea Quest, quelque chose de même. C'est vraiment basé... Galaxy Quest est vraiment basé... C'est une télésérie avec des acteurs qui sont supposés être connus, puis sont les meilleurs dans leur domaine. Mais Galaxy Quest, si t'as pas vu, c'est... Les extraterrestres pensent que c'est vrai. Il vient sur la planète Terre, puis il ramasse l'équipage. Non, on vous spoil rien, là. Vous avez eu 25 ans. C'est ça, 25 ans. 25 ans pour l'écouter. Galaxy Quest, là. Ouais. Mais non, mais Galaxy Quest, c'est pas rapport avec Red Dwarf. Non. Sean, on va prendre une pause, puis on vient avec le segment bande dessinée. Yes, bonne idée. Au revoir. Ouais. Ici Marc Roy d'Earth 80 Comics. Vous écoutez KBSF. Salut la gang, bon retour. Venez d'entendre probablement l'identification qu'on a faite, qu'on a enregistrée quand on est allé au Salon du Livre de Québec avec Marc Roy. En fait, créateur, dessinateur et touche à tout des éditions Earth 80 Comics. Earth 80, oui, OK. Oui, vraiment basé, parce que ce qui se passe, c'est que il y avait un kiosque juste en face de celui de première issue. Puis, écoute, j'arrive là, je vois ça, OK, il y a ces bandes dessinées qui parlent de Trump, puis tu sais, différentes affaires. Puis il y avait quelqu'un qui partageait comme le kiosque avec lui, qui était une dame qui a fait une bande dessinée sur ses années comme danseuse en Abitibi. Oh, OK. Des années 70-80 à peu près. Ça semblait quand même intéressant. Peut-être un peu trop cru quand tu te prends avec ton enfant d'11 ans. Okay, mais puis là, à un moment donné, je m'en vais d'abord, puis parle, Georges, je vois Misfits, mais avec le logo des Misfits. Oh, tu sais, pas le logo, mais la typographie là, en tant que telle. Puis là, c'est quoi ça? Il part, puis là, il m'explique. Ouais. Fait que Marc Roy, directement, m'explique. Il dit, écoute, j'ai basé un comic book inventé, parce que c'est du fanfiction, dans le fond. C'est fanfiction. OK. Sur 3 chansons des Misfits. OK. J'ai fait 3 petites histoires courtes. C'est ramassé dans un comic book de 40 pages. J'ai vérifié. Certains de ces ouvrages sont disponibles sur les sites de Archambault. OK, oui. Il est aussi disponible à Librairie Premier Su. Oui, ben c'est ça. Quand j'en ai parlé, puis je disais qu'on était amis avec DA, là, il a dit « Ah, ben écoute, il dit, je vais y en parler pour qu'on en mette dedans. » Les 3 chansons, ben en fait, c'est basé sur 3 courtes histoires qui sont basées sur 3 chansons des Misfits. Vous avez Halloween, Vampira, Hollywood, Babylon. Ah, OK. Ça fait des années de Danzig, ça veut dire. Oui, les années Danzig, en tant que tel. Ben écoute, c'est 40 pages. C'est quand même le style
c'est un style fan-made, là, un peu plus. Là. Puis, ça me donne l'impression comme un Archie. Oui, le style de dessin un peu plus Archie, un peu plus en tant que tel. On le voit que c'est une bonne influence. La première histoire, c'est Halloween, qui fait beaucoup... Tu l'as lu, toi puis moi, c'est notre histoire pas mal préférée. Mm-hmm. C'est celle qui fait un peu plus Edgar Allan Poe, comme on disait. Oui, c'est vrai. À ce niveau-là, c'est un style d'horreur. Oui, gothic style. Ouais, c'est ça. Ouais. La deuxième, c'est Strip. C'est Vampira. Ah, OK, oui. Ce qui m'expliquait, par contre, c'est que si vous partez, c'est fait pour être lu en même temps que ça se lit très rapidement. Oui. Ah, okay, fait que si vous partez la chanson en même temps, vous allez avoir à peu près les paroles quasiment au travers, puis vous allez être capable de lire la bande dessinée quasiment en même vitesse. Ça, j'aime pas mes à parce que quand j'ai lu, j'avais les chansons. J'ai les chansons qui embarquaient tout de suite. C'est ça. Moi aussi. Chaque fois, là. OK, ouais. Ah oui, c'est ça, c'est Vampire. Ouais, c'est ça, il me comptait ça. Okay. Puis le dernier, c'est Hollywood Babylon, qui est basé sur le Glenn Danzig qui décide de redécouvrir ou de se faire connaître dans le milieu de Hollywood. Ouais. Et ça finit pas comme il aurait cru que ça allait finir. Mais en même temps, comme je disais avec... Mais moi, quand j'ai lu cette histoire-là, ça finit pas comme je pensais non plus. Mais comme je disais à Marc Roy, en plus, il est connu, Danzig, pour un tempérament particulier. Oui. Ouais. Fait que c'est très intéressant pour les fans de punk rock, là, vraiment. Si vous cherchez un cadeau pour votre copain, votre copine qui trippe punk, ça peut être une belle occasion. Oui, mais si tu veux vraiment quelque chose, faut connaître le Misfits, là. C'est ça. Oui, c'est ça. Faut quelqu'un, un fan des Misfits. Oui. Un fan des Misfits va y trouver son compte. Parce que quelqu'un Green Day ne trouvera pas son compte. Non, c'est ça. Mais une fan de hardcore, de horrorcore, on peut dire. Là. Ouais. Oui, on va trouver le... Ce qui m'expliquait, c'est qu'à chaque fois qu'il l'imprime, ça se vend. Parce que les fans des Misfits, c'est des fans finis. Mm-hmm. C'est vrai, je pense que j'ai lu qu'il est rendu son 3e édition. Là. Oui, c'est ça, parce qu'il y en a sorti, je pense, selon différentes couleurs. Moi, j'ai bien aimé moi, j'ai la version mauve, là. Oui. Qui fait très... comment est-ce qu'il s'appelait déjà l'album des Misfits, qui était plus en... They Came From Outer Plains, non, c'est... Moi, t'es bon avec les noms, moi, je sais pas... Non, mais en tout cas, il y avait un album des Misfits qui était comme plus dans le mauve en tant que tel, là, ouais. OK, c'est bon, je vais checker ça, vas-y. Mais, en tout cas, chose certaine, puis ce que j'aime beaucoup, c'est le nom Earth 80, là, qui fait rappel... oui. Le mauve et le vert, c'est beaucoup les couleurs qui rappellent une certaine phase de l'époque des Misfits en tant que tel. Fait que, là, en passant, on parle pas des Misfits de Gem and the Hologram, là. Ah, c'est Earth 80. Oui. Mauve, oui. Oui, mais il y en a eu un autre aussi. C'est un autre album des Misfits qui était plus dans le mauve, je me rappelle bien. Wow, Earth AD, là, c'est mauve. Oh, oui, moi, Earth AD, c'est mauve et vert. Oui. Puis peut-être tu parles de Walk Among Us, peut-être? Walk Among Us, okay. C'est ça. Ouais. Oui, mais moi, il me semblait que c'était plus... c'était moins... plus rosé. Oui, mais c'est ça, il me semblait. Dans mon souvenir, c'était pas... plus mauve, hein? Oui, je suis dû pour leur sortir. Hey, Marc... On a apprécié te rencontrer. On a apprécié vraiment découvrir ta bande dessinée. Mm-hmm. On tient à dire aux gens, si vous voulez aller voir ce que Marc fait, habituellement, le comic book se vend une quinzaine de dollars. C'est disponible sur cartoonist_CAC sur Instagram. Il y a une page Patreon. Fait que c'est ça. Oui. 3 Strips from Hell de CAC Cartoonist Comics, de Hurt 80 Comics. C'était une des lectures qu'on a eues cette semaine suite à une charmante rencontre qu'on a eue au Salon du Livre. En passant, le gars-là, je crois qu'il est très calé en termes de littérature. Oui, je pense que oui. Il m'a envoyé les liens pour aller voir sa thèse de maîtrise, si je m'appelle bien, basée sur Philip K. Dick. Ouais. Connais-tu c'est qui, ça, Philip K. Dick? Ben, j'avais... Sur le coup, non. Je suis allé fouiller par après à cause qu'il me l'a envoyé. Mm-hmm. Marc, j'ai pas lu ta thèse. Je te le dis tout de suite. Là, mais, parce que des fois, qu'il risque de nous écouter. Là. Mais j'ai pas lu ta thèse, mais par contre, je suis allé voir. Puis oui, il y a certains auteurs que j'ai jamais lu Philip K. Dick. Oui. Même si je suis un gars qui a lu beaucoup. Oui. Mais j'ai beaucoup de choses que j'aime. T'es sûr que t'as vu les films? Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choses que j'aime qui sont influencées par Philip K. Dick. Oui. Comme quoi? Souviens-tu? Blade Runner? Oui, ça c'est une chose. Oui. Du Android Sheep? Ça c'est du Android's Dream of Electric Sheep. Ça c'est Blade Runner. OK. Ça c'est Blade Runner. Ça c'est les deux ensemble. Il y a une série de Netflix
basé sur les histoires de Philip K. Dick, c'est ça, Do Android's Dreamer Electric Sheep. C'est vraiment sur Netflix, une série complète sur ces short stories de Philip K. Dick. J'aime ça. Ouais, Strange Days aussi, c'est une histoire de... Souviens-tu Strange Days? Oui. Ouais, c'est une histoire de Philip K. Dick aussi, ça. Avec, voyons, Kenny Reeves qui jouait là-dedans. Non, Strange Days, c'est pas une des frères Fiennes qui est dans ça. Oui. Hey, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Un des rares films du style cyberpunk à l'époque. Il n'y avait pas grand-chose qui sortait dans le style cyberpunk à l'époque. C'était pas Johnny Mnemonic, là. Non, Johnny Mnemonic avec... Ça, c'est avec Keanu Reeves. Oui, Stranger Days, c'était meilleur. Hein? Stranger Days. Yeah, Strange Days, oui, c'était meilleur, oui. Ouais. C'était vraiment meilleur. Ouais. Quoi d'autre BD? Quel autre BD hey, t'as lu Sean, cette semaine, en fait, j'ai le goût de te lâcher là, c'est toi là. Parce que c'est moi qui ai lu pas mal cette semaine. Oui. Une fois. Mais tu sais, m'es arrivé ce soir avec les bandes dessinées, puis j'ai dit, regarde. Bon, moi, j'ai Fayette. Oui, c'est ça. Puis on en parle. Oui, c'est exactement ça. Là, moi, c'est sûr, cette semaine, j'ai commencé avec Blue Book. Je suis en retard comparé à toi dans le côté Blue Book parce qu'il y avait une erreur de précommande. Puis j'ai pas eu toutes mes copies, comme d'habitude. Mais là, Kerry-Ann a fait des miracles. Puis là, j'ai finalement eu mes copies que j'ai attendu longtemps pour Blue Book. C'est sûr, Blue Book, en amont, c'est plus le domaine de Cal, par exemple, le côté extraterrestre, puis de UFO, là, de cryptozoologie. Mais celle-là, j'ai apprécié beaucoup le Blue Book 1947. Je trouve que l'histoire avance plus vite que la première série là, avec Betty and Barney Hill. Oui. Je trouve qu'il y a plus de détails, plus de choses que je connaissais pas en tant que telles. Au travers, surtout avec le Roswell. Là, mais la moitié du comic book est encore pas l'histoire. Tu comprends? C'est une deuxième histoire ajoutée par rapport. Oui, mais c'est dans cette numéro 3, c'est là l'histoire de Roswell commence. C'est vraiment là, dans le fond, 1 et 2, et c'est comme pour bâtir qu'est-ce qui s'en vient pour qu'est-ce qui se passe dans Roswell. La manière que je vois ça, là, c'est tout ce qui se passait avant Roswell, côté UFO, des choses de même. Puis là, dans sur numéro 3, on lance dans Roswell. Ça, là, ça finit un peu la première story arc. Oui. De les deux premières, puis ça finit avec le décès de deux personnages que je ne m'attendais pas qu'ils décèdent. Puis en train de faire des recherches sur un écrasement d'un vaisseau, en tant que tel. Mais la personne qui a déclaré, qui a vu l'écrasement, les restants, le vaisseau, il a avoué que crime, non, c'est faux, c'est pas vrai. Mais ça juste donné en même temps que les deux personnes qui sont en train d'investiguer cet écrasement, ils ont décédé. Puis c'est la suite après ça, peut-être, je me souviens pas exactement le passage de temps entre les deux. Quand vient le temps de parler de Roswell, il faut beaucoup démystifier bien des affaires. Parce qu'il y a eu bien du rollage qui s'est fait. Oui, mais comme je dis, pour l'instant, c'est comme avant l'écrasement de le weather balloon à Roswell. C'est ça, le moment où j'ai en train de finir ces côtés, c'est des choses qui est apparemment à passer avant Roswell. J'ai hâte de lire pour voir l'approche qu'ils vont avoir en tant que tel face à ça. Parce que, tu sais, le style... Tinian Fort est excellent. Ça reste le même look. Oui. Années 50. Noir et blanc. Bleu, noir et blanc. Noir et blanc, style TV. Comme une TV noir et blanc que vous écoutez. Des premières TV. Là. Oui. Un bluish hue, là. Je pourrais comment dire ça. Là. Oui, c'est exactement ça. Là. Un teint bleu. Là. Oui. Fait que, non, je trouve ça très intéressant. Puis j'ai hâte de voir l'approche qu'ils vont avoir face à Roswell parce que c'est très, très critiqué. Oui. Ceux qui trippent UFO ont tendance à mettre trop d'emphase sur Roswell. Ceux qui trippent debunk, je sais pas comment dire ça. Là, démystifier, oui. Ça va pas bien quand c'est toi qui me corrige sur le français. Mais... It's Friday, dude. Ben, c'est ça. Mais c'est ça. C'est ça. Mais dans le fond, quand je dois montrer juste la première page, c'est des introductions de Roswell. C'est un homme, un fermier avec son enfant qui trouve des restants. Oui. Puis ça commence là. L'histoire de Roswell finit pas dans cette issue-là. Je pense que c'est sûr. Jusqu'à maintenant, ça fait du sens. Oui. Jusqu'à maintenant, c'est fidèle à ce qu'on a comme preuve. Oui, puis là, qu'est-ce qui est fun avec le restant de cette issue-là? Ça parle avec ces deux personnes, le père et son fils, les étapes qu'ils ont faites après qu'ils ont trouvé les restants de whatever it was. Mm-hmm. C'est vraiment, le reste de l'issue, c'est vraiment une étape à la fois. Là, ils ont rentré, ils ont fait qu'avec le stock. On rentre à la maison.
Là, regarde, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. On va reparler avec un expert. Il appelle une personne, puis cette personne, hey, Chris, c'est quoi ça? Le débat de Roswell part du fait qu'il y a un infirmier qui a appelé pour dire j'ai trouvé de quoi sur mon ranch. Oui. Ça semble, it's out of this world. Oui. Je sais pas c'est quoi. L'armée a débarqué. Oui. Un peu trop. On ramassait tout, puis ils sont partis. Oui, mais l'armée a fait une conférence de presse disant on a quelque chose, on a ramassé quelque chose qu'on connaît pas. Oui. Puis là, ça a parti en peur. Puis après ça, l'armée a changé sa position, me disait on n'a jamais ramassé de quoi, ou je sais pas comment ils ont viré ça différemment. Oui. Mais, puis après ça. Oui, on est rendu aujourd'hui, là. On sait tout si vous avez le goût de croire aux ovnis, vous allez dire le gouvernement nous cache quelque chose. Oui. Le gouvernement a tout ouvert, mais là, depuis le temps, entre-temps, avec la loi de l'accès à l'information. Mais là, si vous allez dire le gouvernement nous cache pareil des affaires, ça dépend comment. C'est un peu le verre à moitié vide, à moitié plein. C'est ça. Mais dans l'étude numéro 3, on n'est pas rendu là. C'est juste vraiment la première étape. Qu'est-ce que le fermier avec son fils, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les ranchers, là, c'est pas des fermiers, c'est des ranchers. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ça finit avec, juste avant le gros débarquement militaire. OK. Ça, c'est intéressant. Moi, j'aime ça. J'ai très hâte de le lire puis de le fouiller en tant que tel. Puis malheureusement, j'ai l'impression que celui-là, cette année, cette saison-ci, ça s'écoute mieux en... Ça lit. Ben, oui, ça se lit. Ça se lit plus en recueil. En recueil, oui. Mais moi c'est mon style. Ça. Moi, j'aime ça, les épisodes une fois par semaine. C'est ça mon problème. Moi, j'aime ça, les issues qui sortent une fois par mois. C'est bien fun de binger, là, mais je comprends le but. Il y a certains artistes... Ben, une fois par semaine, je serais très content, mais une fois par mois, je trouve que c'est... Ouais, mais c'est beaucoup d'ouvrage dans ça. Oui, tout à fait. Parlant d'une fois par mois, on passe à autre chose. Cobra Commander. En attendant Duke. Oh, qui sort semaine prochaine d'abord, la 5e. Ouais, la 5e sort semaine prochaine. Ça, c'est le numéro 4. Le numéro 4 par Joshua Williamson, Andrea Milano et Annalisa Leone. Cobra Commander, disponible sur Image. Oui, Skybound. Inner John Universe. C'est ça. Mais celle-là, Carl, on commence à voir où il commence à... C'est comme un casse-tête, là. Puis là, les pièces commencent à mettre en place. Ben, il commence, là. C'est presque fini, là. Puis on voit où ça s'en vient. On voit, là. OK, c'est violent, c'est agressif, c'est du Cobra Commander qu'on dit comme oui, Cobra Commander va être toujours de même. Regarde, lui, il a une but. Idiots! Oui, c'est exactement ça. Nombre de fois qu'il dit ça dans celui-là. Moi, dans ma tête, là, c'est la voix des années 80. La manière c'est écrit, là, c'est vraiment... l'impression, c'est le gars, le voix de Cobra Commander. Dans le fond, c'est le même gars qui a fait la voix de Starscream dans Transformers. C'est le même gars. Oui, c'est vrai. Oui. So, là, t'as l'impression, c'est... Ah oui, regarde, c'est lui qui parle. Son cadence, la manière qu'il crie dans la BD, c'est Cobra Commander. Puis c'est violent, c'est agressif. C'est le Cobra Commander qu'on voulait toujours avoir, qu'on n'a jamais vu dans les animés des années 80. Ah oui, parce que dans les animés des années 80, on va se le dire, c'était un incompétent, là, mais là, lui, là, il... Mais là, oui, il y a tout côté, exemple, oui, regarde, pitié, fais pas mal, mais regarde... Oui, parce que c'est pas un personnage fort en tant que tel. Non, c'est manipulateur. Oui, c'est ça. C'est même pas un personnage charismatique, parce que c'est pas Zartan. C'est ça. Mais oui, c'est pas Destro. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais là, avec ça, là... Même si tu viens, tu sais, Destro, c'est le personnage qui a écouté Kiss une fois de trop. Là. C'est ça, oui. On le sait tous, là. Tu sais, quand ceux qui ont grandi avec la génération G.I. Joe, les plus badass, c'était Snake Eyes, Firefly, Beachhead. Que je sais pas, ton G.I. Joe préféré, toi? Mon G.I. Joe préféré, honnêtement, Scarlet's cool. I like Scarlet. Ouais. Peut-être c'est parce que un peu le sang irlandais qui ressort. Ouais, t'aimes bien les Russes, toi. Mais pas nécessairement les Russes, mais juste le côté irlandais qui sont têtus avec la marge. Je vais faire ce que je veux. Oui, mais Scarlett, en même temps, la figurine à l'époque était tellement laide. Je peux pas la figurine, oui. Ouais, mais côté figurine, celle que j'aimais beaucoup, là, c'est CoverGirl. Ah. Parce qu'elle était dans un tank, le missile launcher. Oui, le Wolverine missile launcher. Oui, c'est ça. The CoverGirl. She was awesome. Ouais. Just parce que she had a freaking missile launcher. J'étais bien gros. Beachhead, Airborne. Oui.
Tunnel Rat qui est sorti par après, alors que moi, je n'étais plus dans les âges pour en tant que tel, que je trouvais que mon voisin l'avait, je trouvais que la figurine était belle. Oui. Scrap Iron aussi. Scrap Iron était hot. Oui. Avec son lance-mine, là. Ouais. Ouais, ça c'était le mine, pas de stylo, là, mais il y avait comme une chose qui lançait des anti-personnel mines. Ouais, je suis pas sûr. Faudrait que je refouille. Parce qu'il est un explosive expert. C'est ça qu'il faisait. On le voit dans. Oui, c'est dans Duke. Ouais, c'est on le voit dans Duke. Mais c'était plus un lance-missile qu'il y avait. Mais souvent, à l'époque, la figurine, le tuyau qui faisait le fil, faisait en sorte que tu essayais de mettre ton chose, puis ça partait tout croche. Fait que finalement, tu jouais pas avec. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il y a eu certains, en tout cas. Ben, on aime bien gros G.I. Joe. On pourrait consacrer un épisode spécial à ça en tant que tel. Oui, mais Cobra Commander, celle-là, encore une fois, je vais dire, c'est basé beaucoup sur le lore de le film, avec Cobra là, puis tout ça. Mais là, quand tu dis le film, tu parles de G.I. Joe, Movie, qui est sorti en 1984. Oui, animé. Et no G.I. Joe avec The Rock, puis tout ça. Je parle vraiment inspiré. Dans le fond, Cobra Commander Duke, Transformers, Void Rivals, c'est sûr Scarlet, puis Destro. Ça va être tout basé sur l'univers de G.I. Joe qui était bâti des années 80. Et non qu'est-ce qu'ils ont fait avec les films avec Channing Tatum, puis les autres. Là. Mais Cobra Commander, vers la fin, c'est like, OK, oui, on voit le lien entre Duke, on voit le lien entre Transformers, puis on voit le lien avec... Les trois ensemble, on voit on le voit. C'est quelque chose qui se passe. Mais c'est pas dans le même... C'est dans le même univers, mais c'est pas dans le même passage de temps. OK. Si je comprends, tu comprends un peu ce que je veux dire. Là. Ça, c'est comme... Cobra Commander passe un petit peu avant Duke, puis Duke passe un petit peu après Cobra Commander. So, il y a certains liens qui sont en train de ficeler. Là. So, dans le fond, Duke, c'est comme il fait de flashback. Qu'est-ce qui va se passer dans Cobra Commander dans le futur? OK. Ça, c'est intéressant. Là. Côté Energon Universe, surtout. Là. Ouais. C'est bien fait, c'est bien écrit, c'est bien dessiné. Les couleurs sont vraiment fun. C'est vraiment apprécié. Moi, j'adore cette série-là. Sean, tu voulais nous parler d'un comic book ce soir qui est sorti, ça fait déjà un bout, qui s'appelle Do a Power Bomb. Oh my God. OK. Sais-tu quoi? J'ai le goût de dire, on va se le garder pour une autre fois parce que. Nick est pas là. J'ai hâte de voir avec Nick, qui est un passionné de lutte. C'est ça. Nick, t'es pas capable d'être présent avec nous ce soir. Puis j'ai le goût d'entendre. J'ai le goût que tu lui vendes Do a Power Bomb. Well, t'es en train de lire Duke? Oui. C'est écrit par le même gars. Oh, OK, là, gars. Juste le côté style, l'ambiance, le style. Ouais, ben. Very similar. J'avais beaucoup entendu parler de Do a Power Bomb. J'ai souvent vu ça passer. On a entendu parler dans le domaine du comic book, tout le kit. Étrangement, c'est la gang de G pour Geek. C'est Beerman, je pense, qui avait fait une chronique aussi qui en parlait de Do a Power Bomb, qui me donnait le goût de le lire, de l'écouter en tant que de le lire. Pas de l'écouter, mais de le lire en tant que tel. Puis. Vraiment, j'ai hâte de t'entendre parler là-dessus, mais on va se le garder pour une autre fois. Oui, c'est sûr. Puis en plus, j'ai parlé avec Simon de Premier Su. Il est prêt à embarquer avec nous autres pour parler de ça. Oh yes! C'est lui qui m'a vendu le livre au début. Là. Oh yes! Là, parlant de première issue, de la première issue, on va être présent le 4 mai, qui est le Free Comic Book Day. On va aller faire un tour à première issue directement pour vous enregistrer un épisode directement là-bas, entre autres pour souligner le Free Comic Book Day. Et le May the 4th be with you en même temps. Gros fin de semaine, Carl. Grosse fin de semaine. Il y a probablement... venez faire un tour. Allez voir votre comic book shop indépendant qui est première issue. En tout cas, qui est notre comic book shop. Oui. Puis venez voir ça. Venez nous voir. Venez nous jaser. Puis on ne sait-on jamais. Vous allez peut-être participer au balado. Oui, c'est ça. On ne sait jamais. Là. On traîne ce qu'il faut. Oui, c'est ça. Ça se peut, on a des gros barbus qui viennent promener avec un micro dans ton face. Là. Here, tell us about yourself. C'est ça. Ça va nous faire plaisir, honnêtement. Ça va nous faire tout le temps plaisir de vous rencontrer. Sean, écoute, tant qu'à parler de dire de la suite des choses, on parle de Free Comic Book Day. On est allé faire un tour au Salon du Livre. On a rencontré bien des gens. On a rencontré, entre autres, DA de Première Issue qui était là-bas. Marc Roy de Earth 80 Comics était présent. On a apprécié ça, le rencontrer. On aurait, entre autres, rencontré Nick Michaud des éditions Sawin qui était présent. Écoutez, la gang, moi, j'ai acheté la bande dessinée sur les 5 meilleurs groupes de métal du Québec. OK. 5 grands groupes. De Sawin. Oui, de Sawin. Oui. Je l'ai acheté une copie que j'ai remis à Benoît Chapadas de Lock Up the Wolves. Oh non. Le Ben, en fin de semaine, me dit je la lis, c'est dans le projet de fin de semaine. Okay.
La semaine prochaine, on vient avec vous, puis on en fait une critique. Puis je vous dis, c'est une bonne. D'après moi, ça va être une bonne critique. OK, honnêtement, là. Puis si je suis capable, je vais essayer d'avoir peut-être quelqu'un d'autre. Ça se peut qu'on fasse un spécial plus métal la semaine prochaine. Ça va être hot, ça. Ça va être pesant. Ça va sentir la sueur. Oui, il n'y aura pas... Oui, si on est capable de dégager ces hormones et ces émotions-là cette semaine-là, ça va nous préparer pour la semaine d'après. Non, Chris, on n'est pas dans Manowar, OK? Ça n'arrivera pas. Il n'y a personne qui se met en string de cuir ici. Là. C'est-tu clair, là? Il y a toujours bien des limites. Non, c'est ça, il y a toujours bien des limites. Non, okay, fait que Sean, je te propose, on prend une autre pause. On vous met une identification, justement, de Nick Michaud. Oui. Puis on vous revient tout de suite après. Ici Nick Michaud des éditions Sawin. Vous écoutez KBSF. On est de retour. Vous venez d'entendre Nick Michaud des éditions Sawin qui vous a... On va vous parler d'un de ses livres la semaine prochaine. Oui, vraiment. Fait que, écoute, Sean, tu l'as rencontré comme moi au Salon du Livre. Oui. Tu voulais faire une annonce en tant que tel. Un petit annonce récapitulatif de mon expérience de Salon du Livre. Oui, parce t'en que penses quoi? Moi, j'ai acheté de la passe. C'est la première fois que j'ai assisté le Salon du Livre international de Québec. OK. J'ai travaillé tout le temps. Ça me donnait jamais que j'allais là. Puis... C'est la première année que, oui, j'étais capable d'investir là-dedans. J'étais là jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça a commencé le mercredi. Ça coûtait 15$ pour les 5 jours. Puis, ou 10$ par jour, à peu près. Oui, ou pas loin. Là, c'est sûr, le mercredi et jeudi, c'était moins cher. Le vendredi et samedi, c'était plus cher. Puis samedi, c'était... c'est un peu normal avec l'achalandage. Qu'est-ce que j'ai découvert? Devine quoi que j'ai découvert avec le Salon international de livre? On a découvert la même chose. Oui. C'est que si vous voulez voir des bandes dessinées... Même des bandes dessinées ou des comic books. Oui, c'est là que ça se passe davantage qu'au Comic-Con. Oui. Ça en dit long sur... Tu sais, quand on parle souvent de Comic-Con, puis on dit « Bring back the comic book in Comic-Con C'est important. Là. OK? Honnêtement, là, dites-les, là, puis faites-les. Ouais. Moi, je me fais un point d'honneur d'acheter un comic book à chaque Comic-Con. Oui, mais c'est de plus en plus difficile. C'est ça le problème. Oui, c'est ça. Mais faites-les. Faites-les pour encourager le fait. Oui. Autant, si possible, des indépendants, un peu comme Marc Roy, justement, des éditions Earth 80. Oui, t'es là. Des choses là, mais je suis pas mal sûr qu'ils vendaient plus au Salon national vraiment. Que dans Comic-Con. Même David Alexandre de Première Issue me disait au Comic-Con, je suis là pour être là parce que c'est le Comic-Con. C'est ça. Mais je le regardais, là, ça vendait non-stop. Là. À Salon national, c'est l'enfer. J'ai parlé avec Déa. Il me dit... La première journée, parce que ça coûte plus cher d'avoir une boutique, pas une booth, un kiosque à Salon international de livre. Ça coûte plus cher parce que c'est sur 5 jours. Oui. Mais la première journée, le mercredi, la journée la plus tranquille. est meilleure que la meilleure journée du Comic-Con. Pas juste ça, c'est que il rentre dans son argent, puis les 4 journées, c'est du profit. Le vois-tu? C'est bien fun. J'apprécie beaucoup les Comic-Con côté vedette puis des choses de même. Ça me donne une chance de voir des idoles puis parler avec des artistes de BD que j'étais pas capable de faire. Mais moi, sauf... Je crois que Cliff Caporal, puis c'est pas la première fois qu'on le dit, il est dû pour penser à sa façon. Là, il est sur le pilote automatique. Oui. Mais il essaie de faire... En place d'une Comic-Con, c'est une fan expo. C'est ça. Le comic book est plus là dans le comic book. Oui, c'est ça. Il est plus là. Le nombre de BD, juste les BD que j'ai promené dans le Salon national de livre, j'ai fait le tour 5-6 fois. Là. J'ai presque... Ça m'a coûté... J'ai acheté plus de livres au Salon du livre. Oui. Puis parler... Plus de j'ai acheté BD aussi. De BD. Oui. Parce que ça tombe en même temps que le Festival international de la bande dessinée de Québec. Oui. Tu sais, on va se le dire. Et là, en même temps, oui. Oui. Sauf que c'est tout le temps fusionné maintenant, là, ensemble. Oui. Au début, c'était à la place Fleur de Lys. Le premier de tous, là, c'était à la place Fleur de Lys. Oui, mais il fait bien vers ça avec le Salon national de la livre. La clientèle est là. Oui, c'est ça. Tout le monde est là. Tout le monde achète. Le monde qui veut lire sont là. Mais qu'est-ce que j'ai rendu compte avec les Comic-Con d'aujourd'hui, surtout avec Montréal et Québec, c'est une vente de gogos. C'est un bazar. Ouais, c'est pas vraiment des lecteurs. Le monde va pas là pour lire, vraiment. Ouais. Parce que vraiment, moi, j'étais là, j'arrive là, je jette une BD. Moi, dans cette journée-là, c'était Do a Powerbomb. Anyway. Moi, il y avait une place de voir au 2e ou 3e étage, quelque chose de même. T'as l'espace pour être confortable pour lire, si tu veux.
qu'on n'a pas avec les Québec, avec les Comic-Con. Comic-Con, on est des sardines, achètent des gogos. On est des sardines, achètent des gogos. Moi, honnêtement, les Comic-Con à Star que je vois, des Comic-Con que ce soit Québec ou Montréal, je vais pour des artistes. Soit des artistes qui sont le Artist Alley, on dit, là. Je vais là pour ça. Si je veux acheter des BD, c'est plus de Comic-Con. C'est triste à dire. Yes, sir. Sean, si on veut parler de cinéma cette semaine, on va parler des Hugo Awards. C'est quoi les Hugo Awards? Oui, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ne connaît pas ça. On a déjà parlé l'année passée quand il y avait plusieurs choses qu'on appréciait qui a gagné l'année passée. Oui, Hugo au Awards. niveau science-fiction, je C'est ça. Ouais, dans le fond, Hugo Awards, c'est un prix, comme les Oscars, donné uniquement pour l'univers de sci-fi et fantasy. OK. Soit films, téléséries, livres, courtes d'histoire, BD, même des podcasts. Oui, c'est vrai. Oui, tout est là. Et puis cette année, côté film, meilleur film science-fiction ou fantasy. Dungeons and Dragons. Hey, on aime ça, Oui. parce que on en a fait la critique l'année passée au mois d'avril. Oui. Moi, j'avais énormément apprécié, puis je m'attendais à rien. Je m'attendais à un flop total. Ouais. Mais c'était bon, c'était fun. C'était frais, c'était différent, il y avait un côté... Mais as-tu vu les autres nominations pour cette Non. catégorie-là? Barbie est là. OK. Spider-Man Across Universe est là. Ben ça, je peux comprendre. Ouais. Godzilla de mémoire est là aussi. Ça a l'air. En tout cas, moi, je suis pas un fan, mais ça a l'air. C'était vraiment bon. Mais quand je vu Dungeons Dragons, je fais hey, crime, c'est enfin. Dungeons Dragons va gagner. Oui. Regarde, ce film-là va peut-être avoir le mérite quelque chose qu'il mérite. C'est ça. Là, il fut un temps où la culture geek se résumait à Donjons et Dragons. Tu sais, on va le dire. Oui. Oui, pendant longtemps. Là. Pendant très longtemps. Là, fait on est content de voir ça aller. Là, fait que, Puis il y a aussi cette année dans Hugo Award, côté BD, c'est que j'ai déjà parlé dans le passé, c'est Beowulf ils sont nommés. Oui, ben en fait, t'en avais parlé, puis mon frère en avait parlé aussi. Oui, là. oui. C'est à cause de ton frère que j'ai acheté. Oui, puis tu t'es pas trompé, je pense. Non, 0-0. Puis là, c'est nominé pour Hugo Award pour meilleur graphic novel. J'ai pas essayé d'asseoir, là. Basé sur le poème lyrique qui date des époques. Années, là. Oui, c'est ça, à une époque médiévale, on va dire. Puis en tant que tel, qui est refaite à la sauce. En tout cas. Plus familial, plus accessible à Monsieur Tout-Man, tout le monde. Pour plus présenter aux enfants. La perte de l'innocence des enfants. En tout cas, c'est profond. Puis aussi, en même temps, la poésie. Ouais. C'est capable de tout montrer, toute une shot, là, vraiment. C'est en noir et blanc. Le prix est abordable. C'est pas cher. C'est disponible partout. C'est sûr c'est disponible à Renaud-Bré, puis Archambault. C'est sûr c'est disponible dans tes bibliothèques locaux. C'est fort probable, anyway. Puis aussi les librairies, aussi les magasins de BD. C'est toujours sur tablette. C'est un vendeur assez impressionnant. Puis ça mérite, honnêtement, quand j'ai vu nominé comme Best Graphic Novel, ça mérite ça. C'est bien fait, c'est bien écrit, c'est très, très fluide. J'ai des amis qui sont des profs d'anglais, comme Lone Seconde, dans les écoles secondaires ici au Québec. Puis ils lisent ça, puis fait hey, Colin, ouais, ça c'est une bonne manière pour montrer les poésies des enfants. Oui, vraiment. Vraiment, la manière, les tournants de la phrase. Là, puis une chose qu'il dit dans le livre là, qui est vraiment fun, là, il parle d'une bataille, OK? Puis là, pour décrire cette bataille-là, il dit It was a storm of swords. Ouais. Crème, ok, c'est bon. Et Caroline, c'est juste des petits tours de phrase de même. C'est crime. En place de dire crime, they had a sword fight. No, it was a storm of swords. C'est pas la première fois que tu utilises cette métaphore pour parler de Beowulf. Je sais. Et j'aime surtout le fait que tu t'emportes énormément quand t'en parles. Trop. Oui. Parce qu'on était dans le segment film. Je sais. Puis là, t'es parti en peur. Ouais, je sais. Non, c'est pas grave, mais c'est pas dans Hugo. Nobody knows. Exactly. Non, on est dans Hugo Awards, c'est juste ça. C'est juste un petit côté, je fais dans Hugo Awards. Mais on vient au cinéma. Oui. Pour une dernière nouvelle. Sean, es-tu un fan de Teenage Mutant Ninja Turtle? TMNT, comme on dit. Oui. Par période. Par période. Oui. Est-ce que tu es un fan de la série, du comic book Last Ronin? As-tu lu le Last Ronin? Non, je l'ai pas lu, le Last Ronin. Ça sorti, je pense, il y a 2-3 ans. Pour la pandémie, c'est quelque chose qui est sorti de nulle part. J'ai pas embarqué. Après ça, j'ai lu. Puis je fais What the hell? This is good. Parce que dans le fond, c'est Kevin Eastman est de retour du faire, c'est du Ninja Turtles.
Kevin Eastman et David Lars, c'est eux autres qui ont commencé dans les années 80. À un moment donné, ils ont se séparé. Ils ont fait la BD, ils ont fait le cartoon, ils ont fait des films. Puis là, à un moment donné, quand t'es trop longtemps ensemble comme couple, on peut dire, des fois, c'est créé de fiction, puis ils ont se séparé. Eastman aussi est parti sur une chire. À un moment donné, il pensait le meilleur que Jésus. Oui, c'est ça. Là, ils ont même arrêté d'écrire, puis fait des choses dans l'univers de Ninja Turtles. Eastman revient, puis Paul revient, il part. Mais là, ils ont décidé de faire Last Ronin. Ils fait holy shit, ok, oui, c'est bon. Puis là, samedi passé, ils ont annoncé, ils vont faire un live action sur Last Ronin. Puis, pas juste ça, ça va être un live action côté R. R pour Restricted. C'est là, ça, côté québécois. Je me suis 17 ans, peut-être? Je pense que c'est ça. En tout cas, c'est PG-17. pas mature, mais c'est. Non, c'est PG-17, oui, t'as raison. Mais c'est. Il n'y a pas le choix de faire ça. Ça va être un film tourné avec des vraies personnes, oui. un peu comme les derniers films de Ninja Turtle. Oui, les trois premières. Basé sur la bande dessinée Last Ronin. Puis il faut s'attendre à avoir du sang, de la violence. Il n'y a pas le choix, c'est triste à dire. Là. Puis je ne vendrai pas de punch. C'est sûr, le livre, ça fait des années qu'il est sorti. Tout le monde sait déjà c'est qui le Last Ronin. Mais c'est violent, c'est émotif, c'est fun. J'ai bien hâte à voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce film-là. Ça se peut que ça va être une faute monumentale, par exemple. Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. On sait jamais. Je pense. C'est sûr que. C'est écoute, on va revenir sur le fait que Snake Eyes the Movie, là, ça aurait pu être le meilleur. C'est la meilleure histoire quand on lit la bande dessinée. Oui. Puis on réussit à me scraper ça. Oui. Sur mon lit de mort, je vais te demander de me venger de ce petit film-là. Okay, mais on a vu Larry Hama live. Oui, mais je peux pas croire qu'il était là-dedans et qu'il a accepté ça. En tout cas. Oui, je comprends. Sean. Prochainement, on va avoir un nouveau membre qui va se rajouter à l'équipe KBSF. Oui, c'est vrai. Comme collaborateur sur une base, on l'espère, régulière. Oui. Qui s'appelle Dominique Jaudoin. Oui, c'est un ancien collègue de travail que je travaillais il y a 30 ans à ça. Non, ok, plus 25 ans. C'est un maniaque fini des jeux de société, des jeux de table. Incroyable. Il est rendu partenaire dans pas une boutique, mais un organisme de jeux de table ici à Québec, ça s'appelle Infini Jeux. Oui. Puis il est responsable de ça. Puis nous autres, on l'a vu au Mini Comic-Con, édition Carnaval de Québec. On est arrivé. Hey, tu fais quoi? T'es rendu, tu fais quoi? Ben, je fais ça. T'as donné une carte d'affaires à KBSF. Oui, c'est ça. Puis il dit, moi, je fais ça. T'as donné une carte à Infini Jeux. Puis on a fait. C'est drôle. Il me dit que ça pourrait être le fun. Vraiment, là, parce que c'est un côté univers geek qu'on ne reproche pas, nous autres, en tant que tel. Ben, qu'on n'a pas autant de temps. Oui, mais la dernière fois, j'ai joué un vrai jeu de société qui n'était pas Fallout. Un jeu de table qui n'était pas 40 000. Ça va être une Noël. C'est ça. C'est ça. Mais en tout cas. Mais c'est comme si ça arrive une fois par année. Puis j'essaie de. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais avec Dominique, avec Doom, Jaudoin, qu'est-ce qu'on va voir? Ça va être quelqu'un qui est passionné, qui joue tout. Qui va nous donner le goût d'en essayer, puis qui va vous donner le goût, si vous aimez ça, qui va vous en parler, puis il va avoir le goût de vous donner l'occasion. Fait que c'est trippant. Oui. Puis, entre autres, il veut nous montrer, entre autres, à jouer au jeu Fallout, mais le jeu de société, pas ça le jeu de table, le jeu de figurines qu'on est habitué de jouer. Non, mais vraiment le jeu de table, le jeu de société. Oui, qui est comme plus un colon de Catane, un peu, je pense, dans la façon de voir les choses. On va voir ça. Hey, fait que c'est un autre passionné qui va embarquer avec nous autres. On va être dans le chenoute. Tout ça, c'est de la faute de Stéphane Goulet d'Arcade Québec qui m'a dit... Faut que tu trouves du monde, man. Oui. Faut que tu trouves du monde. Puis il avait raison. Puis il a raison, parce qu'à un moment donné, je peux pas tout écouter pour vous autres. Je peux pas le tout seul. voir. Moi aussi. Regarde, on est deux pour faire ça, Carl. Quand je serai à la retraite, là, vous allez voir, je vais vous faire des critiques de bien des affaires, mais vous allez me dire, parle-en plus. Oui, dans la retraite, là, j'espère que ça va être dans 6 mois pour moi, mais c'est pas vrai. Pas grave. Pas si vieux que ça, là. Non, je sais. J'y reste encore 20 ans. Oui. 20 ans! 65! Regarde ça de même, là. Je suis dans le chenoute, moi, là. Ouais, on va dire ça de même. Hey, écoutez, au niveau des événements, on veut vous plugger 2 affaires qui s'en viennent prochainement. Surtout le prochain qui s'en vient, c'est le Salon national des collectionneurs qui se tient le 20 et le 21 avril à Saint-Hyacinthe. Oh, okay. Allez fouiller. Il y a une page, on voit plusieurs annonces passer sur les différents réseaux sociaux en tant que tel. Majoritairement Facebook, c'est plus là qu'on voit ça apparaître.
L'autre chose que je tiens à vous dire, c'est que le 4 et le 5 octobre, il y a un événement qui va se passer au Grand Théâtre de Québec où ils vont présenter le film Harry Potter et l'Ordre du Phénix, si je ne m'appelle bien. Le premier, c'est ça? Aucune idée. Je sais pas la magie. We're not a pothead. On Non. n'est pas des potheads, mais Zéro. ma fille l'est. Et ils vont présenter le film au Grand Théâtre de Québec, mais avec l'orchestre symphonique qui va jouer live la soundtrack. En plus, c'est John Williams qui a fait le soundtrack pour ça. Fait que, en tout cas, les gens, certaines personnes en parlaient cette semaine au travail. Je vais pourquoi vous me le dites pas? C'est moi qui plug ça. Fait que, les gens se garochaient pour acheter des billets. Et écoutez, il y a encore des billets disponibles. Ça commence à 50 $. C'est pas Il y a des gens qui me disaient, mais moi, j'aime pas Harry Potter. Non, mais le monde qui est des potheads, qui veut investir 50$. Oui. Mais là, le monde disait, pourquoi tu vas pas le voir avec ta fille? Puis je dis, ça va être une sieste qui coûte cher. Ouais. Ou en tout cas, un show de musique classique qui coûte très cher. C'est ça. Si tu amènes quelque chose de Star Wars, moi, je vais être là. Oui, ça s'en vient, ça. Oups. Ouais. On parle pas de l'événement. C'est ça, au mois de mai, tu vas avoir un hommage à John Williams, le Grand Théâtre, encore une fois. C'est fait par qui? J'ai oublié l'orchestre qui va être là. Honnêtement, j'ai oublié le nom. Okay. Mais c'est l'orchestre complet qui va faire un hommage. C'est pas l'orchestre avant de jeux vidéo. Non, c'est un orchestre complet de toutes les sections qui vont être un grand théâtre, puis fait un hommage à John Williams. Le setlist est déjà en ligne, les billets sont à vendre, puis c'est sûr je vais être là. C'est garanti. C'est sûr, ils vont jouer, c'est sûr, des chansons de E.T. puis du Encounters of the Third Kind. Là. Je me souviens pas en français. Là. Rencontre du troisième type. C'est ça. Puis t'es sûr de voir Harry Potter, c'est sûr, mais je vais être là pour Star Wars, puis Indiana Jones. Puis, Messieurs, mesdames, les geeks et les geekettes, on est content de vous avoir eu avec nous autres. Parce que c'est déjà la fin en tant que tel. Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. J'ai été accompagné ce soir de Sean Feeney. We're knowing better since forever. Yes, oui. On est content de vous avoir avec nous autres. Puis on espère que vous avez apprécié. Oui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir mettre une note en tant que tel sur les réseaux sociaux, sur les différentes plateformes de streaming, sur les différentes plateformes surtout de balado. C'est que vous allez pouvoir marquer en tant que tel. C'est ça. Puis et aussi, surtout cette mois-ci, là, on a fait 2 collabs. J'ai pas Geek. Oui. Puis aussi Arcade Québec. Va nous goûter, nous autres, avec eux autres. Oui. Puis allez les écouter sur Spotify. Oui. Ça sort dans les statistiques dans ce temps-là, puis c'est le fun pour. C'est votre façon. Nous autres, on n'a pas de Patreon, mais c'est notre façon de nous remercier. C'est ça, on n'est pas assez. On apprécie quand on voit les statistiques rentrer, c'est le fun en tant que tel. C'est vraiment fun. Fait que on est KBSF, c'était l'épisode numéro 92. On espère que vous avez aimé ça. Puis on se dit à la semaine prochaine, parce que nous autres, on sort un épisode à chaque semaine. That's right. Puis on vous dit de rester geek, puis de rester vous-même. That's right. Puis on vous aime de même. Ben oui, on vous aime de même. Puis qu'on vous parle prochainement. Au revoir. Oui, salut.